Bonjour à toutes et à tous. Vidéo sur ma première vidéo de présentation de jeu va concerner aujourd'hui l'oracle de la triade. Oui, alors ça c'est en anglais, on va le passer en français. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, oui, l'oracle de la triade. Oracle de la triade, oui. Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter l'oracle de la triade et pas le tarot de Marseille qui est mon support de prédilection? Bah, déjà d'une parce que j'avais envie. Voilà, je le sentais comme ça aujourd'hui, donc j'ai décidé de la jouer comme ça. Et puis deuxièmement, parce que je vais essayer de faire une pierre deux coups avec le tarot de Marseille. Je vais essayer de mettre en place une sorte de découverte du tarot de Marseille et en même temps de signification. Donc ça va pas se passer comme ça, comme d'une présentation banale où je vais vous montrer carte après carte comment s'oriente un jeu, mais on va essayer carte après carte, c'est-à-dire de vidéo. Une vidéo va être faite par exemple par rapport à la carte du battleur, et par rapport à cette carte du battleur, vous allez découvrir la carte du battleur, et derrière nous allons voir la signification de cette carte de manière en général de base. Encore une fois, je vous l'avais dit en préambule dans une autre de mes vidéos, chaque carte du tarot de Marseille est très 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 riche. Et en fait, si vous voulez, chaque carte a environ peut-être une centaine de significations, peut-être voire plus. Ça dépend. C'est beau. Enfin, ça ne cesse d'évoluer. Ça ne cesse d'évoluer. Et donc voilà, on va apprendre à décortiquer ça lors d'une prochaine vidéo quand on étudiera le tarot de Marseille ensemble. Donc aujourd'hui, on en vient à cet oracle de la triade que j'utilise pas forcément souvent, hein. Comme je l'ai dit, c'est mon support de prédilection reste le tarot de Marseille. Je l'utilise depuis maintenant depuis une quinzaine d'années, donc ça commence à dater. Et c'est vrai que les habitudes se créant, ça devient comme un livre pour moi et c'est beaucoup plus simple à lire. Et puis voilà, c'est un jeu avec lequel euh, je me sens quelque part un peu en osmose. Mais bon, c'est quand même un jeu euh, qui est quand même positif, le règle de la traite, parce que vous allez voir qu'il est vraiment très très riche en symboles et en symboles et oui, pas mal de petits détails de symboles qui peuvent quelque part développer votre intuition, parce que rappelez-vous qu'un jeu de cartes euh, euh, est expliqué par un livret qu'on va trouver à l'intérieur de ces cartes, mais après les significations des cartes, c'est vous qui vous les faites. Le meilleur apprentissage des cartes, c'est par rapport à vous, et c'est que par rapport à vous. Les significations de base de chaque carte, ok, elles sont écrites, en tout cas elles sont décrites, pardonnez-moi, dans les livrets qui sont présents dans les différentes boîtes. Maintenant, dites-vous que un jeu est personnel et que c'est vous-même qui vous faites, par rapport à votre ressenti, par rapport à ce que vous projetez dans la carte, la description des cartes de manière générale, en tout cas des cartes des cartes qui vous sont propres et qui sont à vous. Donc, pour présenter le jeu, pardonnez-moi pour l'état de la boîte, c'est vrai qu'elle est un peu en piteux état. Oui, je ne suis pas très délicat, j'avoue. J'avoue qu'elle est un peu dans un piteux état. Mais bon, voilà, à ma décharge, c'est pas que je sois de mauvaise foi, mais c'est quand même une boîte qui m'a l'air assez fragile. Qui m'a l'air assez fragile. Et perso, je suis pas fan. Personnellement, je suis pas fan. La texture, je sais pas, j'aime pas du tout cette boîte-là. Mais bon, passons. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, voilà le jeu. Donc, regardez déjà, le dos des cartes est plutôt joli, ok? C'est vraiment belle matière plutôt résistante, mais si vous, je sais pas si vous pouvez voir, regardez, hop là. Le contour des cartes commence déjà un peu à être abîmé. Bon, ben, dites-vous que ça c'est rien. Ça c'est rien. En fait, pour la petite anecdote, c'est que j'ai découvert ce jeu-là lors d'une émission télé.
le présentateur qui m'invitait sur le plateau avait ce jeu-là, justement. Mais lui, bon, c'était son support de prédilection. Il l'utilise dans la majorité des tirages. Et ben, je peux vous dire que bon, je veux pas être trop, trop marseillais, on va dire ça comme ça. Mais la face, enfin, le côté dos des cartes, il y a pratiquement plus de bleu. Voilà, c'est vraiment tout. C'est pas beau, c'est moche. Il y a pas mal, il y a pas mal c'est déchiré. On dirait que c'est comme déchiré. Donc voilà, ça c'est encore un autre bémol par rapport à la qualité du jeu. Là, encore une fois, la qualité est positive, mais je pense qu'à terme, à force d'utiliser, ça devient complexe. Mon tarot que j'utilise peut-être enfin oui, tous les jours, mais alors, je ne sais pas combien de tirages par jour. C'est vrai qu'il faudrait que je calcule combien je fais de tirages par jour. À mon avis, je serais surpris. Il est en meilleur état, hein. Il est en totalement meilleur état, hein. Je veux dire, proportionnellement, regardez, il est quand même en nettement meilleur état, hein. Voilà, enfin, je veux dire, il n'est pas neuf, mais il est quand même en meilleur état. Bon, le tarot, ça sera pour la prochaine fois. Allez, on passe de manière définitive à l'oracle de la triade. Donc voilà le jeu comme il se compose. Donc vous avez donc les cartes. Ok, dans les cartes de présentation. Donc oui, là on nous dit que ce jeu a été fait par Dominique Duplat en 1990. Il faut interdiction de reproduire ce jeu-là, donc ça me paraît tout à fait normal. Un livret qui, comme je vous l'ai dit en préambule, bah, vous, encore en face anglais, côté français ce serait plus facile. Voilà, on vous explique un peu comment est arrivé ce jeu dans la sphère de la divination, et puis différents tirages, tirage en triangle, enfin, tirage en croix, le tirage de la triade, enfin voilà, une multitude de tirages qui peut également vous aider. Et puis ces fameuses significations. Alors par exemple, regardez, hein, la carte de l'alpha, voilà, début du cycle, commencement, 9 nouveautés. Ok, c'est clair que si vous êtes, il y a une consultante ou un consultant qui vous téléphone et qui vous dit voilà bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qui va m'arriver plus tard, que vous sortez ces cartes et vous dites ah bah tiens bah il va y avoir un début de cycle, un commencement du neuf et une nouveauté. À mon avis, la personne ne va pas rester très 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 longtemps avec vous au téléphone ou en cabinet et risque de faire demi-tour et vous risquez de plus jamais la revoir. En fait, voilà, c'est des significations de base. C'est ce que je vous dis. Moi, ce que j'invite, ce que je dis souvent à mes consultantes et mes consultants qui désirent se lancer dans une activité comme ça, ou en tout cas dans une activité pour découvrir les oracles, les tarots, enfin ce que vous voulez, c'est effectivement d'apprendre les significations de base, et c'est ensuite de prendre carte après carte dans la main, feuille de papier à côté, stylo, et vous écrivez tout, mais absolument tout, même ce qui vous paraît farfelu, voilà, tout ce que vous ressentez par rapport aux cartes, vous l'écrivez. Hop, hop, hop. Et ça sera votre signification. Et vous allez voir qu'au fil du temps, au fil du temps que vous allez au fur et à mesure faire des tirages, procéder à des tirages, eh ben, vous allez avoir d'autres significations qui vont arriver. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis. Aussi bien dans le tarot, il y a une centaine de significations par carte que dans chaque oracle, que dans chaque autre tarot. Ça ne cesse de se développer puisque c'est également un long cheminement. Et les cartes ne sont finalement que le reflet soit de votre pensée, soit de la pensée du consultant que vous avez en face de vous. Donc, voilà les cartes. Regardez, donc déjà la carte alpha, comme je vous l'ai dit, riche en symboles. Isolement. Oui, juste un petit détail, j'y pense également. Oracle de la triade. Vous allez me dire, oui, mais la triade, pourquoi triade? Ça fait 3. Bah oui, justement, ça fait 3. Et la réalité, elle est là. Et là, c'est ce qui me fait penser justement au chiffre 3. En fait, il faut savoir que l'oracle de la triade, de par sa connotation philosophique, on va même dire religieuse, a mis en exergue le chiffre 3, parce que c'est le chiffre 3,
encore une fois, dans tout ce qui est religion, dans tout ce qui est philosophie, ou oui, ou même croyance, c'est un chiffre qui est dit, entre guillemets, parfait. Parfait pourquoi? Alors, c'est clair que euh, on va pas faire un cours de, un cours maintenant sur la philosophie, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais voilà, pour aller à l'essentiel et pour donner vraiment une signification de base, le chiffre 3 signifie ni plus ni moins, ok, grosso modo, qu'une concrétisation. On le voit, regardez, on a commencé avec le 1, donc c'est l'alpha. La dernière carte de l'oracle, c'est l'oméga. Ok? Et on est en 57. Et oui, mais les cocos, 57, ça fait aussi 3. Et oui, 57. 5 plus 7, on est à 12. 12, on réduit encore. 1 plus 2 égale 3. Concrétisation. C'est une concrétisation. En fait, c'est un jeu également, l'oracle de la triade, qui laisse une grande part de signification également à la numérologie. Et c'est clair qu'en numérologie, c'est pareil. On commence avec le 1. Et en termes de numérologie, on finit avec le 9, ok, de manière générale. Donc, 1, début de quelque chose, projet, l'envie d'avancer, 9, fin d'un cycle. Et en fait, le 3, c'est les concrétisations, parce que généralement, c'est le 1, projet, on a envie d'avancer, on a envie de nouvelles choses, on a envie d'innover, de se lancer dans quelque chose de nouveau qui nous fasse peut-être redécouvrir par rapport à nous-mêmes. Le 2, ben, c'est justement la mise en place des projets. Ok, la mise en place de projets, des choses comme ça. Et 3, c'est en général la concrétisation. Voilà, on est encore en concrétisation. D'où le nom oracle de la triade. Donc, voilà les cartes, delta, bon, ça me semble assez explicite. Et vous voyez une multitude de détails. Multitude de détails. La carte de l'eau qui parlera de discussion, d'intuition, de féminité également. La carte racine qui parlera de valeurs, de famille. La carte porte qui parlera de nouveauté. De passer à une autre étape également. La carte nadir. La carte sagesse. La carte réussite. C'est vraiment un très beau jeu. Hein. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Sont magnifiques, sont magnifiques. Enfin, moi, en tout cas, je suis fan. J'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment des symboles qui laissent vraiment libre à votre interprétation. Alors, effectivement, ils ont des significations de base. Si on regarde, par exemple, la signification du sceau, de la 12, donc, voilà. Donc, voilà, effectivement, c'est scellé. Les contrats, les pactes, concrétiser, construire. Pourquoi sceller, pourquoi pacte, pourquoi concrétisation? Parce que c'est vraiment, on sent que c'est vraiment bouclé, vous voyez? C'est vraiment encastré, c'est vraiment un maillon de la chaîne qui est totalement fixé, si vous voulez. Bâtir, approuver, non, acceptation, marque, signature, distinction. Vous voyez, déjà là, on a une signification de base, mais qui veulent tout et rien dire. Après, c'est la question du consultant qui vous amènera sur une piste, et c'est votre intuition de manière générale qui fera le reste. La pénitence, carte de l'homme, bon ça, on connaît ce que c'est. Mutation, ça c'est... En général, cette carte, pour l'anecdote, elle parle de signature de contrat, ok, mutation, les signatures qui sont là, et également le fait de changer. Il y a quelque chose qui va changer en nous, mais quelque chose qui va vraiment changer au fur et à mesure, quelque chose d'assez profond, carte de changement. Carte de l'énergie, bon, la carte de l'énergie par exemple, regardez, la 17, on est là, la carte 17, énergie, donc, force, vitalité, vigueur, puissance, obligé, bon, ok. En général, c'est aussi une carte qui parle de suractivité, qui parle de beaucoup de débauche d'énergie. La carte science, qui est une carte de réflexion, la carte prière, oui, c'est vraiment un très très beau jeu. Hein. La carte P, la carte de la richesse, la carte de la femme, la carte de l'épreuve, question,
protection, élévation, le pardon, l'ordre, l'illusion, la naissance, l'initiation, la nécessité, la carte du voyage, effectivement, qui parle de déplacement, la lumière, bon, ça, on entend une carte assez négative, le message, l'heure, l'équité, le désert. Il n'y a rien dans cette carte, mais j'aime bien. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien. Ça me rappelle le sable, la plage. Peut-être que c'est parce qu'il ne fait pas beau ici, donc je rêve peut-être du soleil. La clé, la foudre, le temps, le sacrifice. Oui, pour l'anecdote, cette carte sort beaucoup chez les personnes de manière générale qui sont addictes à l'alcool. Oui, je vous promets, c'est vrai. On peut assimiler ça au vin, par exemple, vous voyez. Mais ça sort quand même beaucoup en tout cas, c'est vrai que j'ai eu pas mal pas mal chez des personnes, cette carte est sortie. Ces personnes étaient, en tout cas, avaient des soucis d'alcoolisme. Éternité, âme, adversaire, retour, silence, méditation, mort, fusion, frère et l'oméga. Alors, voilà pour... bon là, je l'ai fait vraiment de manière rapide pour vous faire un peu découvrir ce jeu-là et pour que vous voyez un peu les illustrations. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un jeu qui est très clivant, en fait. Un jeu qui est très clivant, pourquoi? Parce qu'on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est... Et moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu. Malgré le fait que je n'utilise pas forcément, hein, comme pas mal d'autres jeux que j'ai en ma disposition et que je n'utilise pas, et que je vous présenterai, comme notamment l'Oracle des Miroirs, qui est un très 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 beau jeu également, mais que j'ai du mal, si vous voulez, j'ai du mal à m'y projeter, tout simplement. Voilà, ça colle pas. Donc ça a collé lors de l'achat. Disons que bon, j'étais plutôt attiré par le truc, et à l'arrivée, ça colle moins. Donc il faut toujours faire en rapport avec ce ressenti, je pense que c'est important. Et en tout cas, c'est vrai que ce jeu, pour moi, est riche en symboles et demande qu'à être développé de toutes les manières, qu'à être développé par vous-même et puis par rapport à vos ressentis. Mais également, j'ai quelque chose pour vous qui peut vous avancer par rapport à la signification de ces cartes et tout ça. C'est le livre. Et oui, le livre de la triade. Alors ça, c'est un livre... Alors, je vais être totalement franc avec vous. Vous voyez, je suis transparent. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu parce que justement, j'ai pas. Bon, déjà, j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi, beaucoup de travail, et je l'ai pas encore lu. Peut-être qu'un jour ça le fera. Bon, a priori, c'est un livre, c'est un bouquin qui parle aussi voilà de pas mal de tirages. Donc, il y a des exemples de tirages avec les exemples illustrés avec les cartes. C'est vrai que c'est un bouquin qui a l'air assez complet, mais encore une fois, je vais l'acheter pour voir les significations de cartes qu'il peut y avoir. On va se projeter, par exemple, tout à l'heure, on a regardé la carte numéro 1, l'alpha. Ok. Vous avez vu déjà que par rapport à la signification de base du petit livret qui a fourni avec le jeu, bah là c'est déjà beaucoup plus conséquent. Déjà beaucoup plus conséquent. Et voyez, donc par exemple, caractère, effectivement l'alpha représente une personne innocente, immature, mais cependant volontaire et dont l'ambition est grande. Bon, pourquoi immature? Parce que c'est vrai que le 1, on débute, donc forcément quand on débute quelque chose, on est plutôt immature. Mais également dont l'ambition est grande. Pourquoi le 1? Parce que le 1, c'est quelqu'un qui aime rester seul. Voilà, les gens qui sont en chemin de vie 1, on passera également par la numérologie et vous verrez que également les chiffres de base, ça coïncide et on peut pas contredire, c'est totalement vrai. Ce sont des personnes vraiment, donc les gens qui sont sous le caractère 1,
si elles ne sont pas trop immatures ou trop jeunes pour se lancer dans un projet, peuvent être également très très indépendantes et être, oui, très indépendantes et vouloir tout régenter, en tout cas régenter beaucoup de choses. Donc très curieuse, elle a le goût de la découverte, de l'innovation, ce qui peut entraîner une certaine instabilité passagère. Vous voyez, donc déjà, la signification est tout autre. Il y a l'explication de la carte, hop, hop. Et puis derrière, le caractère, le plan affectif, la correspondance matérielle, la correspondance professionnelle, correspondance spirituelle et l'association particulière des interprétations du tirage. Alors, c'est un bouquin, en fait, personnellement, je ne vous invite pas à faire comme je fais. Hein. Chacun a pris à ses méthodes, vous voyez. Mais c'est un livre sur lequel je vais forcément me pencher. Mais j'aime avant tout, moi, me faire une idée de base des cartes par rapport à moi, par rapport à mes ressentis. Après, ça, c'est du plus. Ça, c'est du plus peut-être par rapport à des idées de tirage. Bien que c'est souvent les mêmes tirages qu'on retrouve. Hein, le tirage en croix, le tirage en triangle, enfin, tirage en ce que vous voulez. C'est souvent les mêmes choses. Et même au niveau des tirages, c'est bien d'arriver à faire un tirage par domaine, en tout cas par thématique. C'est ça le plus important, je pense. Plus que des tirages, des tirages commanditaires. Moi, ça me fait rire. Hein, ça me fait rire parce que des fois, je vois même des voyants assez renommés qui font toujours les mêmes tirages par rapport à toutes les questions. Et là, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Après, c'est leur mode de réflexion. Hein. Ils font comme ils veulent. C'est leur choix. C'est leur ressenti. Et sûrement qu'ils font très bien. Mais je pense que un tirage par thématique est quand même largement plébiscité par rapport à tout ça. Mais voilà, les tirages par thématique, quelque part, c'est vous qui pouvez également les faire ou qui pouvez peut-être les modifier. C'est ça, ça fait partie de l'intuition et c'est justement un oracle, l'oracle de la tirade, qui vous invite à développer votre intuition et à être en totale adéquation avec ce que vous ressentez sur le ici et maintenant par rapport à tel ou tel peut-être tirage par rapport à un consultant, par rapport même à vous-même, vous voyez. Ça peut vraiment vous inviter à faire, à savoir, en tout cas à dénoter certains traits de caractère que vous avez en vous de manière inconsciente. Je dis bien inconsciente parce que souvent, quand vous sortez une carte ou quelque chose comme ça, vous dites non, mais ça veut rien dire ça. Oh, et puis je suis pas du tout comme ça, c'est pas possible. C'est pas du tout, c'est pas le cas. Et en fait, si. Dans la majorité des cas, de manière inconsciente, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà pour l'oracle de la triade. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on se penchera bientôt sur le tarot de Marseille, mais voilà, je vais essayer de faire carte après carte. On va commencer par les 22 cartes de l'arcane, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et on va voir ce que ça va donner comme ça, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et vous allez voir que les choses vont... vous allez peut-être découvrir certaines choses par rapport à moi, à ma conception du tarot, ce que moi je vois en tout cas personnellement dans les cartes. Et ça peut, qui sait, peut-être soit vous donner envie d'acheter un tarot de Marseille, soit vous donner envie de vous replonger dedans pour ceux qui s'en sont défaits. Mais vous allez voir qu'il y a une multitude d'interprétations à connaître, à savoir, et surtout à ressentir. Encore une fois, c'est ça. Dans notre activité, et puis dans notre passion, parce que je pense que vous, là, qui êtes en train de regarder la vidéo, à partir du moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que de près ou de loin, vous êtes attiré par rapport à cet art-là. Ben, dans cet art-là, on ne pense pas, on ressent. Et chaque carte que vous aurez dans vos mains, l'alpha, l'isolement, ce que vous voulez, et puis même un autre jeu, enfin, ce que vous voulez, il y aura la signification de base et il faudra tout le temps marquer ce que vous ressentez sur un papier. Prenez un stylo, vous remarquez ce que vous ressentez. Il n'y a personne derrière vous, vous vous en foutez, même si ça paraît stupide, on s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est que ça vous parle et que vous puissiez retranscrire à quoi vous fait penser cette carte. Et vous allez voir que si vous faites ça,
Bah, déjà, on aura fait un très 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 long chemin. Voilà, voilà, voilà pour la petite anecdote, les amis tarophiles. Écoutez, je vais bientôt repartir en consultation. Voilà, donc c'est une petite pause pour moi. Je voulais vous faire partager ce jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez telle ou telle question par rapport à un certain tirage, par rapport à telle ou telle carte, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon site yohan-conseil.com. Et je tâcherai pas je manquerai pas, pardonnez-moi, de vous répondre pour vous renseigner au mieux. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Belle journée, au revoir.